Vous avez suivi la matière grise de l'intelligence. Nous ne sommes pas venus ici faire n'importe quoi. Baobab UGV, c'est votre chaîne de l'intelligence. C'est la chaîne qui vous informe de toutes les actualités du monde. En tout cas, si j'aurais à dire sur Baobab, ce ne serait que des félicitations et des remerciements. Personnellement, bon, moi je ne connaissais pas Baobab. C'est l'un de mes secrétaires, l'un de mes collaborateurs qui est entré en contact avec Baobab par rapport à sa qualité de faire les choses, par rapport au savoir et savoir-faire du Baobab. Raison pour laquelle mon secrétaire était entré en contact avec Baobab. Aujourd'hui, je suis sur Baobab. Je suis content vraiment d'être honoré par iChange Nations par rapport à cet honneur qu'ils m'ont fait ce soir. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? Something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Special service in the United States of violence against women and human. How we can involve them in terms of protecting the planet and also living in a good way, in a proper way. Those are the big issues in terms of what to do and how we can act together to benefit from not exploiting it in a proper way. Thank you. Thank you so much. Et je voudrais rappeler peut-être une anecdote triste que nous, Africains, nous avons vécue dans notre propre chair en 1999, en 1999. Au mois d'août 1999, il y a 2 jeunes Guinéens qui ont été retrouvés à Bruxelles dans les cadres de l'Alliance Sabena. Je pense que nous nous souvenons de cet incident. Et ils portaient avec eux dans leur poche, c'est tout ce qu'ils avaient, c'était une lettre. Une lettre qui s'adressait aux dirigeants européens, même pas à leurs propres dirigeants, encore moins à leur famille ou parents. Ils s'adressaient aux dirigeants européens en disant de leur donner la capacité et la possibilité de s'installer
et de comprendre la pauvreté dans laquelle ils venaient et qu'ils fuyaient. Ce drame nous montre en fait que on n'a pas appris à ces jeunes, ils n'ont pas eu les plateformes nécessaires pour connaître leurs propres valeurs, pour savoir ce qu'il y a en eux, la richesse et le potentiel, le talent qu'ils ont en eux, et qui peuvent aujourd'hui être transformés pour aider au développement de leur propre nation. Ils ont regardé le paradigme étranger et comme en fait définitif et comme certainement le meilleur endroit pour se réaliser. Mais le meilleur endroit pour se réaliser commence en soi. Et c'est ça le capital humain. L'investissement du capital humain, selon le programme de la Banque mondiale, c'est investir massivement dans nos nations, dans l'éducation, dans la santé, dans la nutrition, également dans l'acquisition des compétences, mais aussi à faciliter l'accès dans l'emploi. Tous ces paramètres d'investissement dans l'humain sont importants, sont capitaux, sont nécessaires. Il y a une dimension qu'on ignore, Dr. Clyde, la dimension en fait de la prise de conscience du génie créatif que chacun d'entre nous ici nous avons. Et nous l'avons autant en Afrique, en RD Congo, que nous l'avons en Amérique latine, que ceux qui l'ont déjà peut-être mieux exprimé dans les pays occidentaux. Et aujourd'hui, nous non seulement de vous-même, de votre famille et de votre communauté, ainsi que de votre nation et du continent. Alors l'investissement dans le capital humain est essentiel. Et cet investissement, je pense qu'aujourd'hui, il nous faut sortir des méthodes classiques de ce type d'investissement et passer sur de nouvelles voies, nouveaux paradigmes qui va consister à faire prendre à chacun de nos jeunes la conscience qu'ils ont ce potentiel. Moi, personnellement, je travaille aussi dans une ONG Africa Legacy où je donne de mon temps libre, pour ceux qui me restent un peu de temps libre, dans l'investissement du mentoring de gens. Nous donnons du temps entre les mentors, des personnes expérimentées, comme vous-même ici dans la salle, avec l'expérience que chacun de nous avons, nous donnons du temps à des jeunes gens, jeunes filles, jeunes femmes, jeunes hommes, dans la connaissance, la prise de conscience de leurs capacités. L'objectif est vraiment que nos jeunes gens tiennent debout droit. Nous ne voulons pas répéter les cycles de génération des personnes qui subissent l'héritage colonial. Nous voulons réellement que l'Afrique, la RDC en particulier, dans les générations qui viennent, nous ayons des jeunes gens qui croient en eux-mêmes et qui puissent investir dans ces talents. Et nous avons eu beaucoup de jeunes aujourd'hui, et l'espace et le temps me manqueraient peut-être de dire, nous avons plus de 20 jeunes aujourd'hui qui sont devenus des entrepreneurs, qui aujourd'hui ont créé des entreprises parce qu'on leur a donné simplement, fait la courte échelle, ils ont cru en eux et on a accompagné dans leurs investissements, on les a accompagnés aussi des fois dans la recherche et de la préparation à l'accès à l'emploi. Et ces jeunes gens aujourd'hui ont pu se réaliser et tout ce que nous demandons au niveau d'Africa Legacy, c'est aussi qu'ils transmettent, qu'ils deviennent des mentors, d'autres mentees. Donc voilà, en fait, je pense que l'humain est l'essentiel du développement de l'Afrique, de nos pays. Je terminerai en disant que bien souvent le programme du capital humain est vu comme un appendice à d'autres programmes de développement. Mais lorsqu'on regarde dans le génie créatif de Dieu, l'humain est l'essentiel qui peut transformer la terre, et la raison d'être de la terre, c'est l'humain. L'humain doit être au centre, en fait, de l'être humain. Sa capacitation, son bien-être doit au contraire être le centre de tous les programmes gouvernementaux et multilatéraux. Thank you so much. Thank you. I had Dr. Mike Holland was on this panel as well. Dr. Holland, what's the importance of human capital for economic growth? Thank you, Dr. Rivers, for inviting me today. When we talk about resources, and human capital, make no mistake, is one of our biggest resources. The resources that we have, whether they be in the ground or whatever they might be, they're finite. We're going to run out of those at some point. It doesn't matter if it's our lifetime, the next generation's lifetime. Our resources are finite. The one resource we have that's infinite and will continue to regenerate is people.
As we lose one generation, the next generation comes along, and we evolve. As people, we evolve. And when we look at people, what we do is we tend to put the value on people when we should really be looking at ourselves, putting the value on ourselves, and not trying to put the value on someone else, but take and create more value within that individual. But in order to do that, we have to, as humans, we have to take and we have to create ourselves the best way we can. So when we look inward and we create ourselves, now we can create other individuals, and we can create a community, we can create a country, we can create a global society that just continues to grow. But that all starts with us. We have to learn to be civil to ourselves, love ourselves, make ourselves the strongest we can be in order to help others. Until we know what we have inside of us, we can't help others find what's inside of them. So to me, that is the most important part of human capital, is don't tell somebody their value, help them create more value within themselves. One thing, we have 8 billion people in the world, and 8 billion people solve 8 billion people problems. We have to review the currency. The currency is people help people solve problems. One more question, Dr. Rosalia. We talk about the young generation so much and human capital, but what does real development look like? What a question. Not easy to respond. Now, okay. I was thinking in a book that was written by the first Minister of Labor of U.S., Robert Reich, and he made a difference between 3 kinds of workers. He said they are the routinary workers that make the things in a routinary way, the workers of services that need to be kind, smiling, and the symbolic ones. And that symbolic ones, they can solve the problems, but they also can create the problems. Analysts, symbolic analyst. And I was thinking that if we understand well what does it mean, we are mainly in our countries creating people for services and people for routinary works, and know that symbolic analysts that can create but can solve problems. That's the big challenge for countries like our countries in Africa, in Latin America, and maybe in other continents. How we can develop the brains of the kids to solve problems. How we can put in them the seeds that I told in my first speech. Je pense réellement que l'acquisition des connaissances est la clé fondamentale à bâtir d'abord l'humain lui-même, à bâtir sa communauté et sa nation. Mais la meilleure des connaissances, comme je le disais précédemment, c'est la connaissance de soi, de ce que nous sommes, des valeurs que nous avons acquises et de ce que nous pouvons apporter au monde par ce qui a été posé en nous. Et cette connaissance de soi apporte une affirmation de soi, une assurance qui vous donne la possibilité de pousser des ailes et d'entreprendre, de risquer et d'entrer même dans des domaines où en fait on vous aurait dit que vous, parce que vous avez étudié de manière classique l'économie, ce qui est mon cas, vous devez rester dans cette zone de confort. Mais le besoin de se réaliser passe par réellement, comme l'a dit notre autre speaker,
d'abord l'investissement de la connaissance en soi, de ce que soi-même nous pouvons produire, et nous pouvons nous retrouver avec, imaginez, je prends simplement l'exemple de la RDC, le Congo aujourd'hui, je pense qu'il y a à peu près 80 à 100 millions de personnes. S'il est possible que chacune des personnes dans la salle et toute la population libère son génie créatif, puisse être dans des dogmes différents que nous avons hérités de la colonisation. La colonisation nous a un peu appris à chercher la sécurité, à être dans des rôles administratifs, à pouvoir trouver des emplois sécurisés, à recevoir son paye-chèque à la fin de chaque mois. Mais tous ceux qui sont dans cette forme-là empêchent en fait la réalisation d'autres capacités qu'ils ont au service d'autres personnes. Personnellement, je suis une fan de cosmétiques. Depuis jeune, je rentre dans la cuisine, je mélange des huiles, j'essaie sur ma peau, et ça fait 20 ans que je n'achète pas de crème, je fais mes huiles moi-même. Et en n'ayant presque pas de temps à cause de mon emploi sécure, j'ai trouvé quand même, j'ai été encouragée par un mentor. Il a dit, vas-y, essaye. Aujourd'hui, j'ai lancé une marque et qui me permet aujourd'hui non seulement de la vendre ici, je ne me reviens même pas, je l'exporte même vers la France et la Belgique, dans une petite communauté pour le moment qui est celle de mes connaissances, de bouche à oreille, parce qu'il n'y a pas une structure réellement que je mets en place pour pouvoir le communiquer dessus. Mais j'ai laissé parler un peu de mon génie créatif. J'ai pu créer comme ça à côté 5 emplois. C'est de cela, cet emploi-là va aider c'est un outil productif qui a été mis en place. Et c'est cette capacité que je pense je reviens à l'individu. Pour moi, aujourd'hui, nos jeunes gens ont besoin de tenir debout, d'enlever les complexes, d'enlever les incertitudes, de voir en eux ce qui est possible et ensuite de savoir que nous pouvons tous ensemble, avec ce possible, en se tenant la main dans la solidarité du mentoring particulièrement, nous pouvons réellement transformer nos économies et nos nations. Thank you so much. Ladies and gentlemen, give this panel a big Dr. Michael Sang, we're out of time. Thank you so much. Give this panel a big hand, please. Un panel enrichissant, il y aura juste une photo de famille pour que l'on passe ensuite au prochain panel. Et les sous-sols. Parce que le Congo, avant notre gouvernement, n'avait pas ce qu'on appelle l'annuaire des ressources naturelles du sol et du sous-sol. Parce que généralement, quand on parle des ressources, on se limite aux mines. Alors qu'au-delà des mines, il y a des ressources qu'on appelle du sol. Thank you so much. Friends, what is the future of the financial sector of this country? Bonjour tout le monde. Je regarde le sujet. Toutes les banques qui sont au Congo travaillent pour elles-mêmes. C'est ce que je viens de dire, c'est vraiment de trouver les leaders sociaux, les leaders dans toutes nos communautés, les personnes qui peuvent impacter et prendre le potentiel qui existe dans les individus, dans les communautés, dans les nations, et pouvoir transformer ce potentiel en une matérialité, en une réalité pour le développement. Donc son objectif, c'est vraiment de pouvoir dire à l'Afrique, vous avez du potentiel, et mettre ensemble également, par un réseau d'hommes d'affaires qui nous viennent de plusieurs pays, mettre ensemble en réseau ces hommes d'affaires avec ceux et femmes d'affaires de la RDC pour pouvoir apporter un élan de croissance pour l'économie de la RDC. Est-ce que les objectifs définis de ces derniers rencontrent-elles les attentes de ce que le pays a comme besoin? C'est à vous de me répondre si le pays a besoin de transformer son leadership et de transformer sa communauté et d'atteindre le développement. Bien sûr, je pense que c'est l'objectif de beaucoup de nations africaines et comme l'a dit Madame la Présidente Rosalie Arteaga, honoraire de l'Équateur, c'est aussi l'attente de plusieurs nations d'Amérique latine. Oui, je dirais que oui, définitivement. Alors, lors de vos interventions, vous avez tantôt parlé sur la connaissance de la prise de conscience. En quoi est-ce que vous faisiez allusion?
Merci de me poser cette question. Vous risquez de m'entendre pendant des heures. Je suis coach professionnel et ma thématique principale, c'est d'amener chaque homme et femme à se connaître. La connaissance de soi commence par en fait savoir que nous devons savoir qui nous sommes, quelles sont nos capacités, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. Et également savoir comment transformer ces forces et ces faiblesses en véritables compétences qui peuvent vous aider à atteindre vos propres objectifs. La connaissance de soi, c'est également connaître par ses rêves et ses aspirations à quoi on est appelé comme rôle social sur cette terre, dans sa communauté, dans sa famille, dans sa nation, dans sa génération. Chacun d'entre nous a un rôle, bien souvent qui est écrasé par l'enseignement, les formations et l'encadrement classique. Et donc, nous appelons réellement de tous nos voeux, particulièrement à travers l'ONG Africa Legacy, qui signifie l'héritage africain, qui vise en fait la transmission de la connaissance africaine aux Africains par les Africains, de pouvoir réellement donner à chacun le moyen de prendre le temps de découvrir son potentiel et de pouvoir le matérialiser pour sa propre réalisation. Est-ce que cela nécessite que nous puissions faire recours au coach en développement personnel? Je pense qu'il faut d'abord beaucoup lire, beaucoup écouter, beaucoup être observateur, et dans ces panoplies d'écoute, de lecture, certainement il y a des coachs en développement personnel. Je vous remercie et j'espère que cette initiative prise par ICN pourra se perpétuer et des impacts visibles seront vus ici en République démocratique du Congo.
Et je crois que je ne me trompe pas. Lily, t'as vu, on est arrivé. Il y a des jours qui m'a pris en pleurs. Maman, j'arrête, je ne dors pas, je ne me sens pas bien. J'appelais maman Ginette, maman Anaya. Soutenez-le parce que j'ai fait un mois en Europe, mais on travaillait jour et nuit par téléphone. Que mon mari, d'ailleurs, je croyais qu'il allait demander le diplôme. First of all, I want to thank all the dignitaries, all the world leaders that are here. Thank you so much for taking time out of your busy schedule. We have to give honor where honor's due. So now we're going to start with the awards. We're going to start with Global Leadership Award. Arteaga, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. L'organisation peut m'envoyer des gens parce que les gens de la presse me posent des questions et je ne suis pas habilitée pour ça. Merci. Alors, on va prendre donc les photos. J'invite donc le prochain, Monsieur Innocent Baloumé, Inosbi pour d'autres. Est-ce qu'on peut l'encourager par des applaudissements? Il fait la fierté de notre pays, un artiste hors pair. Est-ce qu'on peut l'encourager alors qu'il s'avance?
something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. À présent, j'appelle Madame Julie Mswede, sous nos applaudissements s'il vous plaît. À présent, sous vos applaudissements, j'appelle Madame Anaya Bewa. Pardon. Toujours sous vos applaudissements, Dr Liliane Thémoni, qui est aussi l'ambassadrice. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Et les Congo de est heureux de nous avoir en tant que citoyen. I'm just as surprised as you. Your life has so many This really happening. I can't be too sure, but one day I'll be. C'est une personne à travers laquelle beaucoup de personnes ont donné la vie pour un communauté. Si ce ne fait pas que ça, beaucoup de personnes ont donné la vie. Your life matters. Thank you so much. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Merci, merci dans la salle, vous avez vu la... Vous ajoutez de la valeur ajoutée aux femmes et nous vous remercions pour ça. Et nous nous donnons. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. Come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. I
I sit here looking for an answer. Maybe the biggest For our National Civility Business Award, you have done a great effort to help us put this program on, and we thank your organization for saving lives. Merci beaucoup pour nous avoir aidés à organiser ce programme. On doit d'abord remercier ICN qui s'est déplacé pour reconnaître les femmes et les hommes de la République démocratique du Congo, des actions qu'ils font humanitaires et dans tout autre. ICN, c'est une organisation qui cherche, quand on envoie un nom, ils cherchent la personne, ce qu'il fait. Et c'est comme ça qu'ils m'ont repéré l'année passée, ils m'ont nominé et cette année ils sont revenus parce qu'ils ont vu toutes les actions que je fais sont immenses. Malgré, je le fais en silence, mais l'extérieur, l'international, cherche à savoir qui est Madame Liliane. Je ne peux que le remercier. J'ai fait déplacer la présidente de la République honoraire de l'Équateur qui est venue nous honorer aussi. Il y a le président du CN qui vient des États-Unis avec toute son équipe. C'est une fierté pour Billy et moi, Madame Ginette et Madame Anaya, d'avoir réussi cette deuxième édition. Je suis juste content et honoré. Je suis content vraiment d'être honoré par iChange Nations par rapport à cet honneur qu'ils m'ont fait ce soir. De la même façon qu'ils ont honoré tous les autres Congolais qui font du bien à notre peuple. Donc merci pour cette pensée. En tout cas, je suis très fier d'être là ce soir. Partager le même stage avec toutes ces autorités, toutes ces personnes qui ont toujours été là pour faire du bien aux Congolais et à l'Afrique. Et par rapport à l'organisation, comment vous trouvez? Une très bonne organisation en tout cas. Merci en tout cas pour l'invitation. Merci à Maman Liliane, merci à Billy, merci à toute l'équipe et les partenaires aussi.